Salut à tous, c'est Tim. Et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Alors, tu devrais entendre des petits sons en fond, c'est parce que je tiens mon micro d'une main, je n'enregistre pas à la maison. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je tenais à aborder depuis le début de la chaîne, que je n'ai jamais vraiment fait par manque de temps. Mais il est vrai que ces derniers temps, il y a une espèce de tendance sur l'Internet US qui commence à toucher l'Internet français et qui est une tendance à laquelle je voulais vous parler. À la base, ce podcast, je comptais l'appeler Le bon, la brute et Tim parce que je comptais justement dans ce podcast vous parler de l'homme gentil, de l'homme dominant et du mec qui n'en a rien à battre. Et bizarrement, en me baladant sur le web US et en voyant aussi un petit peu le contenu français qui est fait en ce moment là-dessus, j'ai entendu parler du mal sigma. Alors le mal sigma, je vais y venir un peu plus en détail durant ce podcast, mais je tiens à parler des trois types d'hommes, des trois grands types d'hommes, des trois grandes familles auxquelles tous, au moins l'un d'entre vous appartient à au moins une des trois familles, très clairement. Alors, soit tu es un homme alpha, soit tu es un homme bêta, soit tu es un homme sigma. Et donc, lorsque j'ai fait cette découverte, ça m'a assez choqué dans le sens où je comptais justement parler de ça sans parler d'homme sigma. Moi, je j'étais absolument pas au courant de cette tendance-là. En gros, ils appellent ça l'homme sigma a un grind set, donc mindset mais grind, genre en gros qui charbonne de ouf. Et ça tombe très bien parce que bah, là, le sujet est tout trouvé du coup. Alors, tout d'abord, je vais te parler de l'homme bêta, de l'homme alpha et de l'homme sigma. Il y a sur quatre critères, donc du coup sur la place dans la hiérarchie, sur la vie sociale, dans la vie amoureuse et ceux qui son drive, ceux qui lui donnent envie de se lever le matin, eh bien, ces trois hommes se différencient vraiment. Et on a deux hommes qui peuvent être confondus parce qu'ils peuvent être deux faces d'une même pièce. Alors, ces deux hommes, ce sont les hommes bêta et les hommes alpha. Parce que le bêta aspire à devenir un alpha depuis toujours. Moi, je me souviens, il y a encore de ça 13-14 ans, je tombais sur un vieux PDF qui s'appelait Comment devenir un mâle dominant de John Alexander. Et dans ce PDF, la promesse était simple, c'était de transformer n'importe quel homme qui n'a aucun succès avec les femmes en véritable beau gosse, en véritable don Juan, en devenant un mâle dominant. La promesse, c'était que, parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans la communauté des players, dans la communauté des dragueurs de l'époque, les techniques étaient quelque chose de primordial. Il fallait savoir maîtriser les techniques, il fallait savoir parler aux femmes, il fallait même parfois prendre des tours de magie. Je pense notamment à Mystery, qui était magicien. Donc du coup, tu avais certains sites de séduction qui étaient arrivés sur le web francophone avec des tours de magie pour surprendre les filles, avec ces espèces de phrases toutes faites de push and pull pour rendre une fille totalement dingue de toi, notamment la fameuse phrase du je ne sais pas si tu es la fille la plus bizarre ou la plus géniale que j'ai jamais rencontrée. Ça, généralement, ça fait vibrer les nanas. C'est un truc qui fonctionne de fou. Et lui arrivait en contradiction avec tous ces mecs-là qui te disaient ce qui va faire que tu vas choper, ça va être la technique. Eh bien, lui est arrivé en totale contradiction de tout ça et a dit non. Ce qui va faire que vous allez choper, c'est votre tempérament. Une femme ne se donne qu'à un homme qu'elle considère supérieur à elle. Et ça, c'est bien vrai. Mais il n'y avait que cette seconde face de la même pièce qui était un homme bêta qui devient un homme alpha. Évidemment, ça ne marche pas dans l'autre sens, tu t'en doutes bien. Quoique, ça dépend, certains hommes qui étaient des alphas durant leur jeunesse sont devenus de véritables merdes en se mariant et sont devenus des petits toutous à la botte de leur femme. Ça, c'est une autre histoire, peut-être pour un prochain podcast. Mais nous allons voir ensemble, du coup, ces quatre points. Et donc, du coup, comme je t'ai dit, place dans la hiérarchie, vie sociale, vie amoureuse et le drive, ce qui lui donne envie de se lever le matin. Et nous allons voir ce point pour chacun de ces trois types d'hommes. Alors, on va parler de l'homme bêta tout d'abord. L'homme bêta, sa place dans la hiérarchie, c'est celui qui obéit aux ordres. L'homme bêta, bien, là j'enfonce un petit peu des portes grandes ouvertes, comme dirait un certain auditeur dans le précédent podcast, je t'ai vu. Et tu n'avais pas forcément tort, mais en même temps, enfoncer des portes ouvertes, euh, eh bien, c'est vrai que la plupart des gens font ça, mais en même temps, combien appliquent? C'est ça aussi la question à se poser. D'accord,
on arrive, on enfonce des portes ouvertes sur certains sujets. C'est vrai que c'est des évidences, c'est obvious, mais combien de mecs agissent? Il y en a très peu. Donc tant qu'il y a très peu de mecs qui agiront, il y aura besoin de mecs comme moi ou de mecs comme d'autres youtubeurs ou comme d'autres créateurs de contenu hors YouTube qui viendront mettre des coups de pied au cul jusqu'à ce que action suive. Et même si toi, pour toi, c'est une porte ouverte, même si pour toi, c'est enfoncer une porte ouverte, parce que pour toi, c'est quelque chose d'évident, il faut savoir que tout le monde n'en est pas à ton niveau de développement personnel. Il y a des gens qui sont à un niveau de développement personnel beaucoup plus bas que toi et qui sont en train d'apprendre. Et même si pour toi, tu as l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, eh bien pour ces gens-là, eh bien c'est du tout nouveau et c'est de la découverte et ça leur permet de grandir. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du savoir du monde a déjà été découvert et potassé. La plupart des conseils de développement personnel que tu peux trouver ont déjà été trouvés. La réponse se trouve en toi. Ça, tout le monde le sait, c'est la base du développement personnel. Donc, à partir de là, ça ne va être que du remix. Ça ne va être que de l'ajout d'expérience personnelle. Et c'est d'ailleurs le but de cette chaîne, c'est de te parler de mon expérience personnelle du haut de ma trentaine d'années, de te donner tout ce que j'ai essayé durant ma vingtaine pour t'éviter de tester des trucs qui ne marchent pas pour toi, qui ne marcheront pas, et pour t'éviter de perdre du temps, très clairement, pour t'éviter une grosse perte de temps. Bref, on va revenir à l'homme bêta. Il obéit aux ordres, tout simplement. L'homme bêta n'est pas capable de donner des ordres parce qu'il n'a pas assez confiance en lui. Il ne s'estime pas assez fort mentalement pour dominer les autres ou pour donner des ordres. Il a trop peur des conséquences. Généralement, ce sont des enfants qui ont vécu dans leur vie euh, le rabaissement, qui se sont fait rabaisser à l'école, qui se sont fait rabaisser dans leur famille et qui ont souvent eu peur quand ils étaient petits. Et donc du coup, quand ils arrivent dans la vie adulte et même dans l'adolescence, ça se confirme dans l'adolescence parce que l'adolescence, enfin les adolescents, c'est les enfants les plus durs au monde, tu vois, genre quand tu arrives dans un collège, il n'y a pas plus dur que les mecs qui sont au collège. Il suffit juste que tu montres un peu de faiblesse et tu te fais rouster. Et le collège, c'est le truc le plus violent que tu puisses avoir. Généralement, les gens qui ont bien réussi n'ont pas forcément eu de très bonnes expériences au collège. Voilà. Parce qu'ils ont eu envie de se venger de tout le mal qu'ils ont connu au collège. Et ceux qui ont eu une excellente expérience du collège, généralement, encore une fois, ont plutôt bien réussi. Ont plutôt, pardon. Ceux qui ont bien réussi au collège ont plutôt pas trop bien réussi leur vie dans le sens où, eh bien, le fait qu'ils aient eu l'abondance au collège, donc les nanas, la tchatche, les amis, tout ça, ne leur a pas forcément donné l'envie de se défoncer à l'école. Voilà. Comme quoi, tu vois, il y a une espèce de petite justice à ce niveau-là, mais en fait, c'est juste des phénomènes de compensation. Celui qui n'a pas réussi à avoir ce que l'alpha mâle avait au collège, eh bien, va tout faire pour l'avoir au lycée ou pour l'avoir par la suite dans sa vie. Tandis que celui qui a déjà tout eu sur un plateau d'argent va plutôt avoir tendance à se calmer et à choisir un mode de vie ou même une vie qui est beaucoup plus calme. Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc la place dans la hiérarchie de l'homme bêta, c'est qu'il obéit aux ordres de l'alpha généralement. Dans sa vie sociale, le mâle bêta va sans cesse chercher l'approbation des autres. Lorsqu'il va vouloir se lancer dans un projet, il va falloir qu'il ait l'aval de ses amis. Il faut que ses amis lui disent que c'est bien pour qu'il se lance. Il va, s'il est marié, avoir besoin de l'aval de sa femme pour tous les trucs qu'il va faire dans sa vie, même pour une soirée entre potes. Il faut qu'il demande l'autorisation à sa femme, qui est devenue sa nouvelle mère au final, c'est la mère de substitution, qui va lui dire, bah, écoute, c'est bon, tu as le droit, je t'y autorise, tu peux passer ta soirée, la fameuse liberté de l'esclave. Vas-y, va jouer avec tes copains, mais tu rentres à telle heure, je compte sur toi, et lui, il va bien obéir gentiment. Il va chercher l'approbation du patron, il va vouloir donner tout son corps et son âme parfois au travail pour pouvoir avoir une promotion et avoir 3 balles de plus sur sa fiche de paye. Bref, tu l'as compris, le mâle bêta va plus chercher à travailler pour obtenir l'approbation des autres plutôt que pour son enrichissement personnel. Parce qu'il a manqué de ça quand il était jeune. Le mâle bêta est plein de carences, finalement. Dans sa vie amoureuse, le mâle bêta est désespéré. Parce qu'aujourd'hui, on sait que 80% des femmes se font baiser par 20% des hommes. Et même, j'aurais tendance à dire que 95% des femmes se font baiser par 5% des hommes dans une grande ville.
et que 95% des hommes sont en misère sexuelle et n'arrivent à baiser que les 5% de femmes restantes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à vivre lorsqu'on est un homme bêta. C'est qu'au final, on a l'impression d'être une vraie merde. On a l'impression de ne n'arriver à rien avec les femmes. On a l'impression de devoir parfois même monnayer l'attention d'une femme. Il y a beaucoup d'hommes, bah, tu vois, le succès de Mime, tu vois, genre le site, je sais plus comment il s'appelle, MyFan ou un truc comme ça. Je crois Mime, ouais, Meet My Model, je sais plus, bref, peu importe. Ou OnlyFans. Ces sites ont un succès dingue. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a des hommes qui sont dans une misère sexuelle terrible. Ils ne baissent pas. Aucune meuf veut baiser avec eux et ils n'arrivent à rien avec les femmes. Et donc, automatiquement, eh bien, il y a cette espèce de frustration qui fait qu'ils se retrouvent obligés de monnayer du sexe. Voilà, de monnayer du sexe. Et moi, j'ai toujours trouvé ça complètement débile. Enfin, je veux dire, tu dépenses du fric pour voir des photos de cul sur Internet alors que tu as des sites porno gratuits. Alors, je sais bien, il y a peut-être ce petit vice de soudoyer une meuf pour qu'elle fasse un peu ce que tu veux, mais je sais pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Et enfin, son drive à ce mec, donc ce qui lui donne envie de se lever le matin, c'est son envie d'être intégré. Son envie d'être intégré dans un groupe. Moi, je vois beaucoup de mecs qui, pour être intégrés dans un groupe, vont se bourrer la gueule à un point terrible, juste pour être acceptés, juste pour montrer qu'ils font comme les autres. Et c'est et tu sais, les mâles bêta, c'est 90% de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une telle uniformisation de la société. Tu vois, typiquement, il y a encore 10 ans de ça, et tu vois, c'est ça qui est bien quand tu commences un peu à vieillir. Je suis pas très vieux, hein, mais quand même, tu commences à voir un petit peu tout ça quand tu approches de la trentaine. Tu vois un petit peu les phénomènes civilisationnels, je vais y arriver. Tu me corrigeras en commentaire. Tu vois un petit peu les phénomènes évoluer. C'est-à-dire que il y a encore 10 ans, euh, tu sais, toutes ces conneries de non-genré, non-binaire, polyamoureux, tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, après toute cette propagande Netflix et puis ce mouvement woke qui est arrivé des États-Unis, aujourd'hui, on se retrouve avec une uniformisation de la société en France. Tu vois, des gens complètement perdus, complètement ravagés, qui tombent dans ces idéologies à la con, juste pour être conformes au groupe. Et l'homme bêta est très sensible à ça. L'homme bêta, c'est celui qui va jouer le loup blanc. C'est celui qui va jouer le chevalier blanc, qui va vouloir sauver les femmes, qui va vouloir être gentil avec les filles, parce qu'on lui a dit d'être gentil avec les filles. Encore une fois, c'est obéir à ce qu'on t'a dit. On te dit que tu dois être gentil avec les filles, alors tu vas être gentil avec les filles. Tu vas leur offrir des fleurs, tu vas leur écrire des poèmes, tu vas sans cesse vouloir leur... Tu vois, cette approche un peu lâche qui est en gros, je sais que je ne pourrai jamais t'approcher de manière frontale en te disant mes intentions, alors je vais être ton ami en espérant qu'un jour tu flanches. Et les gars, encore une fois, putain de merde, je devrais... Enfin, je suis pas le seul à le dire, il y en a des millions qui l'ont dit avant moi, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aucune femme va se donner à vous si vous jouez le rôle du meilleur ami. Une femme qui te considère comme étant son frère ou comme son confident, en fait, quand elle te dit tu es comme un frère pour moi ou tu es mon confident, c'est comme si elle te disait que, enfin, c'est comme si c'est comme si tu considérais l'idée de coucher avec ton animal de compagnie. Alors, je sais qu'il y a des mecs très bizarres sur Internet qui s'en branlent de ça, mais je sais pas si tu vois à quel point c'est fort. C'est comme si une meuf, un 1 sur 20, genre la benne, un truc, une meuf qui fait 1 mètre cube, quoi. Tu vois, genre, elle vient te voir, tu sais, enfin, dégueulasse. Elle vient te voir et elle te dit, s'il te plaît, sors avec moi. Eh bien, ça te dégoûte. Eh bien, une femme ressent la même chose lorsqu'elle te considère comme son ami. Et c'est ça que tu dois comprendre. Il vaut mieux être un homme courageux, poser ses couilles sur la table et avoir une approche totalement directe, même si c'est pas le recommande, c'est pas ce qui est recommandé. Mais il vaut mieux avoir une approche directe. Moi, je respecte plus le mec qui a une approche directe que le bêta qui a une approche indirecte, qui joue le loup blanc pour se serrer une meuf, qui joue le féministe pour se serrer des petites féministes. Ce mec-là est voué à l'échec. Ce mec-là, s'il se trouve une femme, il va se trouver une femme qui va le dominer. Et donc, il ne sera jamais heureux au final. Voilà ce qu'est l'homme bêta. L'homme bêta, c'est ça. Maintenant, nous allons parler de l'homme alpha. Et nous allons reprendre les mêmes points entre
l'homme alpha et l'homme bêta. Alors l'homme alpha, sa place dans la hiérarchie, contrairement à l'homme bêta qui obéit aux ordres, l'homme alpha fait les ordres, c'est lui qui façonne, c'est lui qui crée les ordres, c'est lui le patron, c'est lui qui gère sa propre boîte, c'est lui qui gère le destin de plusieurs personnes, c'est lui qui décide. Et il y avait un truc marquant que je voyais, tu sais, j'ai un ami, j'ai mon meilleur ami, comme mon frère, qui est vraiment l'archétype du mâle alpha. L'archétype du mâle alpha. Et tu sais, j'ai vu beaucoup de mecs faire des bootcamps avec des coachs en séduction pour apprendre comment parler aux femmes, savoir s'habiller. Le mec, il te met le petit foulard, tu sais, autour du cou. Il y avait cette mode à un moment donné, tu sais, le petit foulard autour du cou, la petite veste stylée, enfin bref. Et mon pote, c'est le genre de mec qui met un maillot de foot et un vieux survêt, enfin un vieux survêt, non, c'est pas un vieux survêt, mais qui te met un survêt avec des Nike et qui se met avec une petite casquette tranquille et qui se sert des top modèles, des bombes atomiques. Et ce contraste m'avait profondément choqué au début parce que je ne comprenais pas. Je me disais, t'as des mecs qui ont une tchatche de dingue et qui n'arrivent pas à serrer le genre de femme que lui arrive à serrer. Eh bien, tout simplement parce que il est un homme alpha. Et lorsqu'il était avec ses femmes, c'est lui qui faisait les ordres, c'est lui qui donnait les ordres. La femme le regardait, une bombe atomique, un 10 sur 10, mon gars. Elle lui disait, alors on fait quoi? Elle le regarde avec des grands yeux et lui il dit, bon, on va aller là, ensuite nous allons faire ça, et après on rentre. Et là, la nana, d'accord, je te suis. Eh bien, ça te montre à quel point un homme alpha est absolument attirant pour une femme. Un homme alpha rassure le groupe. C'est le chef de troupeau, c'est le chef de meute. C'est celui qui va rassurer les gens. C'est celui qu'on va aimer suivre parce qu'au final, il n'y a rien de pire pour un cerveau humain et pour un être humain que de prendre des décisions. Donc un homme en capacité de prendre des décisions est un homme rassurant à suivre. Et même pour les femmes, et même pour les hommes. C'est pour ça que l'alpha obéit aux ordres. Parce qu'il a peur et il a la trouille de créer lui-même ses propres ordres. Et donc, du coup, il préfère s'en référer à quelqu'un qui a le courage de le faire. Et c'est d'ailleurs la récompense des hommes dominants, c'est-à-dire d'avoir des femmes qui sont des femmes qui sont dans un rang bien supérieur. Dans la vie sociale, et ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre, et c'est pour ça que je disais que le mâle alpha et le mâle bêta sont les deux faces d'une même pièce, c'est que là où le mâle bêta va chercher l'approbation des autres, donc il va chercher à être accepté, ne serait-ce que juste être accepté, tu vois, qu'on dise qu'il est bien, qu'on lui donne la petite croquette, qu'on lui donne la petite récompense. Eh bien lui, l'homme alpha, va chercher l'admiration des autres. C'est pour ça que l'homme alpha va travailler sur lui-même, que l'homme alpha va montrer cette confiance en lui-même, parce que sa véritable adrénaline se trouve dans l'admiration que lui portent les autres. Et plus les autres lui donnent de l'admiration, plus il se sent pousser des ailes pour prendre encore plus de décisions. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Un homme dominant un homme alpha, donc un homme dominant, ne va pas hésiter à prendre des ordres, à donner des ordres pour justement être de plus en plus admiré par les hommes, donc par les hommes bêta qui l'entourent, et par les femmes évidemment qui vont se sentir en sécurité auprès de lui. Dans sa vie amoureuse, l'homme alpha vit l'abondance totale. C'est donc du coup ce fameux 5% d'hommes qui baisent 95% des femmes. Il n'a pas de mal à trouver de femmes avec qui avoir des relations sexuelles. Il n'a pas de mal à trouver des femmes qui veulent l'épouser, qui veulent se marier avec lui. Donc pour lui, c'est même pas un sujet. Tu sais, il y a des hommes qui passent des années à vouloir trouver l'amour. Tu sais, des hommes bêta qui pleurent à l'idée de trouver l'amour, la femme idéale. Eh bien, l'homme alpha, lui, n'a même pas besoin d'aller chercher. Ça vient à lui. Ce sont les femmes même qui souffrent et qui pleurent, des 10 sur 10, mec, qui rêvent d'être mariées avec cet homme et d'être en couple avec cet homme. Mais il est insaisissable parce qu'il a un tempérament polygame qui fait qu'il a envie d'enchaîner les relations jusqu'au moment où il aura décidé de choisir celle qui lui plaît le plus afin de se poser avec elle. Et son drive, donc ce qui lui donne envie de se lever le matin, c'est son désir de dominance, c'est son désir de se sentir le plus fort. Encore une fois, il y a là où dans l'homme bêta,
est poussé par son envie d'être intégré, donc du coup de prouver, donc toujours de prouver, tu vois, d'être dans la preuve, de prouver, eh bien l'homme alpha, lui, va être poussé par son désir de dominer, de montrer qu'il est le plus fort, de montrer que c'est lui le boss. Et donc, c'est pour ça que tu as des hommes alpha qui réussissent très bien, notamment les footballeurs, notamment les rugbymen, tu sais, les sportifs de haut niveau, qui sont des hommes, des vrais hommes dominants, à part certains qui sont des homosexuels, et voilà, tu vois. Mais là, on parle de l'homme dominant, tu vois, celui, le masculin. Et ces mecs-là vont avoir tendance à réussir ce qu'ils entreprennent parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes et ils ont toujours besoin de ce signal extérieur pour avoir encore plus de confiance en eux-mêmes afin de prendre encore plus de décisions et donc afin de paraître encore plus dominant aux yeux des gens. L'homme dominant, dans son enfance, a été un homme à qui on a accordé beaucoup de confiance. Quand tu élèves un petit et que tu l'élèves en lui inculquant la peur, que ce soit en le frappant ou que ce soit en comment t'expliquer, en le bichonnant trop, j'en parlais d'ailleurs dans l'un des premiers podcasts de la chaîne, en le bichonnant trop, le podcast qui s'appelle Si t'es timide, c'est de ta faute, je te conseille d'aller le voir si tu l'as toujours pas vu, eh bien, l'homme dominant va être lui dans son enfance beaucoup, on va lui donner beaucoup de confiance. On va lui donner beaucoup de confiance, on va lui faire beaucoup confiance. On va le laisser vivre ses propres expériences. Notamment, généralement, quand cet homme dominant a vécu comme étant un petit frère, tu vois, donc un petit frère avec beaucoup de grands frères, ou dans une famille où on va pas forcément accorder trop d'importance. Par exemple, il est au milieu, on va pas lui accorder trop d'importance et on va le laisser faire ses erreurs. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on lui laisse faire ses erreurs. Et en lui laissant faire ses erreurs, eh bien, il apprend à prendre confiance en lui. Là où un garçon qui est bichonné par sa mère, lui, va avoir beaucoup plus de mal à prendre son envol et à prendre des décisions parce que sa mère prenait toutes les décisions pour lui. Eh bien, pour un homme dominant, on lui a laissé prendre ses décisions, on lui a laissé tomber par terre, on lui a laissé se faire des écorchures, on lui a laissé tout ça, et ça lui a permis de devenir l'homme qu'il est devenu. Et tu remarqueras que je n'ai pas encore parlé de l'homme Sigma, et que j'ai abordé un sujet qui est très important sur ces deux points. Et un point commun même, un point commun très important. Et ce point commun, c'est le regard des autres. C'est en ça que l'homme dominant, donc l'homme alpha et l'homme bêta, sont similaires. Ils dépendent énormément du regard des autres. Et c'est en ça que diffère totalement l'homme sigma. L'homme sigma, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que c'est un mot qui est mis dans toute la philosophie de Tim n'en a rien à battre. Et l'homme sigma, lui, est totalement différent de l'homme alpha ou de l'homme bêta. Déjà, sa place dans la hiérarchie, là où l'homme bêta obéit aux règles que crée le mâle alpha, eh bien lui, l'homme sigma, joue selon ses propres règles. Il ne suit pas les règles qui sont faites par l'homme alpha, non pas parce qu'il est un rebelle ou je ne sais quoi, ou parce qu'il le fait parce qu'il a envie de montrer que lui ne suit pas les règles, comme le font certains bêtas, qui du coup se retrouvent à enfreindre la loi ou à faire des trucs juste pour prouver encore une fois. Non, lui, il ne joue pas selon ces règles-là parce qu'il joue selon ses propres règles à lui. Il sait qu'un homme, que les règles ont été inventées par les hommes et qu'il n'a pas à obéir à des règles absurdes et qu'il peut lui-même créer son propre jeu. Elle est là la différence. L'homme alpha crée les règles pour l'homme bêta, mais l'homme sigma crée ses propres règles pour lui-même. L'homme alpha est encore dans le regard des gens, l'homme bêta est dans le regard des autres, et le sigma n'est que concentré sur lui-même. Et ça, c'est la première différence fondamentale entre l'homme alpha bêta et le sigma. Dans sa vie sociale, l'homme sigma se fout totalement du regard des gens. L'homme sigma, c'est le mec qui n'en a rien à battre. C'est le mec, tu peux penser bien ce que tu veux de lui, tu peux penser que c'est un imbécile, tu peux penser qu'il est extraordinaire. Eh bien, que ce soit négatif ou positif, il ne se laisse pas démonter et il ne se laisse pas monter la tête. Parce que les compliments peuvent être aussi dangereux que des insultes. Les insultes te cassent le moral. Les compliments à outrance
te font faire des erreurs parce que tu crois que tu as déjà tout réussi et que c'est bon. En fait, au final, tu as eu l'approbation des gens ou tu as eu l'admiration des gens. Donc automatiquement, tu peux t'arrêter de bosser. Non. C'est pour ça que le mâle Sigma n'en a rien à foutre du regard des gens. Parce qu'il veut se satisfaire lui-même et atteindre l'objectif qu'il s'est fixé lui-même. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour lui. Dans sa vie amoureuse, eh bien, l'homme Sigma, comme je t'ai dit, ne porte que peu d'importance aux relations sociales. Et l'homme Sigma est poussé par un adage qui, moi, m'a profondément marqué lorsque j'ai commencé à adopter cette philosophie dans ma vie, donc la philosophie du rien à battre. C'est que fais en sorte que les choses arrivent comme elles doivent arriver et tu seras heureux. Ça veut dire que advienne que pourra. Tu ne cherches pas l'amour. Tu ne cherches pas à baiser des meufs en masse. Les choses arriveront comme elles doivent arriver. Mais tu restes alerte. Tu restes comment t'expliquer? Tu restes alerte aux situations, aux opportunités. Tu saisis les opportunités quand elles se présentent à toi. Mais tu ne vas pas forcément passer ton temps à courir après des culs ou passer ton temps à courir après l'amour. D'ailleurs, j'en ferai un podcast pour démonter ça parce qu'il y a encore trop de mecs qui croient que l'amour c'est une finalité, alors que pas du tout. Mais on y reviendra dans un prochain podcast. Et son drive à l'homme Sigma, ce qui lui donne envie de se lever le matin, c'est son envie de créer quelque chose de valeur. C'est de créer quelque chose, c'est de construire. Que ce soit sa propre personne ou un projet, eh bien l'homme Sigma est poussé par un idéal. Et il fait tout pour atteindre cet idéal, il se bat pour cet idéal. Il respire cet idéal, il vit cet idéal. Et il se bat pour l'atteindre. Je vous ai toujours dit de vous considérer les gars comme étant un projet. J'en parlais dans le podcast et je disais, il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur les jeux vidéo, sur faire progresser un espèce de Tamagotchi virtuel, d'acheter des items pour faire grossir son personnage, d'acheter des items pour Warzone ou je ne sais pas comment s'appelle ce jeu vidéo, Call of Duty. Mais ils ne se focalisent pas sur eux-mêmes. Ils achètent de la merde, ils mangent de la merde industrielle, ils bouffent des pizzas à longueur de journée, ils mangent des tacos, ils mangent de la merde. Ils ne se considèrent même pas eux-mêmes comme étant un projet. Ils ne respectent pas eux-mêmes leur propre corps. Ils ne se respectent pas eux-mêmes et espèrent qu'on finisse par les respecter. Mais c'est de la foutaise, ça n'arrivera pas. Mais ça, c'était une parenthèse. Parce que là, ce drive qu'un homme Sigma peut avoir, ça peut être sur lui-même, ou bien ça peut être sur bâtir un projet. Un homme Sigma qui m'inspire beaucoup, il y en a beaucoup, hein. De toute façon, tous les milliardaires de la tech sont des hommes Sigma. Ce sont des hommes qui se sont basés. Elon Musk est l'homme Sigma par excellence. Physiquement, bon, voilà, il est gros, tu vois, genre, faut pas dire, faut appeler un chat, à un moment donné. Mais, le mec a construit des entreprises qui changent le monde. À chaque fois, et je vous invite d'ailleurs, il y a un reportage très intéressant sur YouTube sur la vie d'Elon Musk à voir, qui est un Canadien, enfin un Français un peu canadien, québécois plutôt, et qui te dit qu'en gros, Elon Musk, à chaque fois qu'il a bâti une entreprise, sa première, je crois que c'était une sorte de page jaune pour les particuliers ou pour les professionnels, qu'il a revendu plusieurs dizaines de millions de dollars, et bien directement, il a réinvesti ses fonds dans PayPal. Et après, une fois qu'il a vendu PayPal, il a investi dans Tesla, SpaceX, etc. Et alors qu'un homme normal aurait tout lâché, aurait pris tout simplement une villa près de la mer et aurait vécu la vida loca à se taper des putes H24 et de la coke, eh bien lui a décidé d'investir dans des projets auxquels il croyait. Et là, on a en face de nous un homme Sigma, même si forcément il n'a pas forcément pris soin de son propre corps. Parce que ce n'était pas son focus principal. Et son focus principal était de bâtir quelque chose pour l'avenir, de bâtir quelque chose pour l'humanité. Et il faut savoir une chose, c'est que le mâle bêta, pour en revenir un petit peu à tout ça, le mâle bêta est le point de départ de beaucoup d'hommes. Et avec suffisamment de travail sur toi-même et une confrontation au réel constante, tu peux réussir à devenir un homme alpha ou un homme sigma, selon ce que tu désires. Moi, dans la chaîne Rien à battre, je t'invite plutôt à devenir un homme sigma. Parce qu'au final, un homme sigma qui s'accomplit va attirer à lui les femmes, automatiquement. Les femmes viendront à toi. Moi, je le vois aujourd'hui dans ma vie actuelle, je me fais aborder par des femmes. Je te jure, je me fais aborder par des femmes.
Alors qu'à la base, au début, quand j'essayais de jouer aux hommes alpha, c'est plus jeune, j'ai essayé de jouer aux hommes alpha et ça n'a pas marché. Je te raconterai ça un petit peu plus tard dans le podcast, mais quand j'ai arrêté de me mentir à moi-même et que j'ai été un homme sigma, ce que j'ai embrassé ma nature profonde, c'est-à-dire la nature de l'homme qui n'en a rien à battre, eh bien automatiquement, je me suis focalisé sur mes projets. Et lorsque j'ai créé mes projets, j'ai gagné de l'argent. Et quand j'ai gagné de l'argent, j'ai pu voyager à travers le monde. Et en voyageant à travers le monde, je me suis bâti en tant qu'homme. J'ai voulu me considérer comme étant un projet, j'ai travaillé sur moi-même très dur. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui viennent à moi. Et c'est ce qui arrive à tous les hommes sigma. Et tous les teams qui n'en ont rien à foutre sur Terre, c'est ce qui leur arrive. Parce qu'ils deviennent tellement attirants par leur lifestyle, par leur manière d'être, qu'automatiquement, c'est les femmes qui se mettent à graviter autour d'eux. Ce n'est plus eux qui vont autour des femmes, c'est les femmes qui viennent autour d'eux. Tandis que l'homme bêta, lui, continue à courir bêtement après des culs, ou que l'homme alpha cherche à toujours avoir besoin de cette image de dominant pour impressionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes dominants du passé qui sont devenus des, des déchets, tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont perdu l'approbation des gens. Peut-être en ayant abusé de cette confiance que les gens leur ont accordée. Et donc automatiquement, dès qu'ils sont tombés dans l'oubli, eh bien, ils sont redevenus des merdes. Voilà pourquoi l'homme alpha et l'homme bêta, et ça c'est une nuance que peu de gens ont compris, sont les deux faces d'une même pièce, là où le sigma est totalement différent. Le sigma va se focaliser sur lui-même en profondeur, et c'est ça qui fait que ça marche. Et évidemment, l'erreur qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait, d'ailleurs je t'en ai parlé, c'est que tu vas avoir tendance à vouloir singer la catégorie à laquelle tu souhaites appartenir. Si tu veux devenir un alpha, tu vas singer les traits de l'alpha. Et si tu as envie de devenir un sigma, tu vas singer les traits du sigma. Tu sais, j'avais un ami à un moment donné qui me voyait travailler au Starbucks, tu sais, genre pas travailler en tant que serveur, mais je prends mon ordi et je taffe dedans parce que j'ai la connexion internet, j'ai la prise et j'ai un bon petit thé ou un bon petit chocolat chaud. Et à chaque fois, il venait me voir quand il sortait de son taf et il se prenait en photo, il prenait en photo mon ordinateur avec les lignes de code et la petite boisson Starbucks en disant Work hard, play hard. Et il me regarde et il me dit tu sais, mon pote, avant d'être, il faut paraître. Tout ça pour attirer le regard des femmes. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit tu sais, c'est bien de paraître, mais il faut être aussi. Si tu n'es pas, ça ne sert à rien. Et c'est exactement ça. Si tu ne te confrontes pas au réel, si toi-même tu n'as pas le courage de prendre les choses en main, c'est-à-dire soit en ayant le courage de prendre des décisions qui te feront devenir un alpha, soit en ayant le courage de t'accomplir toi-même pour devenir un sigma, eh bien, tout le monde verra que ton espèce de mimétisme, ce n'est que du flan, et tu te ridiculiseras. Parce que les femmes le sentiront, les hommes en face de toi le sentiront. Quand on voit un mec qui juste passe son temps à flexer sur les réseaux, à dire ouais, hustling hard, toutes ces choses-là, et qu'au final on se rend compte que le type, il branle rien, et le mec, ça fait 8 ans qu'il est salarié, il branle rien, et il se branle devant Katsuni le soir, et il bosse même pas sur ses propres projets, ou même pas sur lui-même, eh bien au bout d'un moment, ça finit par se voir. Ça finit par se voir que tu as juste voulu singer une personnalité. Tu sais, à un moment donné, comme je t'avais dit, j'avais essayé de jouer l'homme dominant. Tu sais, j'avais lu cet e-book et j'avais tenté de devenir un mâle dominant. Parce que j'ai été, comme je t'ai dit pendant longtemps, une sorte de mâle bêta qui attendait l'approbation des femmes, qui voulait toujours plaire aux femmes, satisfaire les femmes. Et j'ai voulu devenir un mâle dominant en me disant, bien justement, en devenant un mâle dominant, j'aurai toutes les femmes que je veux. Et tu sais, je commençais à faire le mec dominant, etc. Et j'attirais les femmes à moi. C'était bizarre, pour la première fois de ma vie, tu vois, je me retrouvais à attirer les femmes à moi. Les femmes venaient à moi, et dès qu'on commençait à rentrer en discussion, et dès que ça commençait à rentrer dans des discussions, eh bien là, je me mettais à bégayer, je ne savais plus quoi dire. Tu sais, comme quand tu regardes sur Internet Best Pick-up Line, genre ces fameuses phrases d'approche pour aller aborder une fille, et que tu as enfin les couilles d'aller aborder, et quand tu vas aborder, et là, boum, tu n'as plus rien à dire. Une fois que tu as dit ta phrase, ben, tu ne sais plus comment continuer la conversation. Tout simplement parce que c'est du chiquet, c'est du flan. Si tu n'as pas eu le courage de te confronter suffisamment au réel, eh bien, la nana en face de toi va se rendre compte que tu n'es qu'une coquille vide. C'est comme ces mecs aussi qui se mettent à la musculation en pensant que le seul trait de l'homme alpha ou de l'homme sigma, c'est d'avoir une belle musculature. Et c'est une connerie.
Des hommes musclés, j'en connais beaucoup. Quand j'avais 22 ans et que j'avais commencé à appliquer ma philosophie du team n'en a rien à battre, j'avais commencé à avoir beaucoup de succès. Et je traînais avec deux mecs de ma salle de sport à ce moment-là. Et ces deux mecs avaient 27 et 29 ans. Moi, j'en avais 22 à ce moment-là. Et ces mecs-là, eh bien, sur Tinder, ils avaient, si je te parle, ça c'était peut-être en 2013 ou quoi, tu vois. Sur Tinder, ils avaient v'là des matchs. Vraiment, ils avaient v'là des matchs. Ils avaient genre 100, 150 matchs, 200, 300 matchs. Parce que les mecs étaient musclés et beaux gosses. Ils avaient la mâchoire carrée, la barbe, les muscles saillants. Vraiment, les mecs, ça faisait 2, 3 ans qu'ils faisaient de la muscu. Ils étaient bien foutus, quoi, ces bâtards. Et, et finalement, à chaque fois qu'ils me disaient, mais j'arrive pas, je comprends pas, c'est de la merde, tu vois, avec leur accent toulousain comme ça. Et quand ils me montraient leur téléphone, là, tu sais, quand ils me montraient leur Tinder, eh bien, je voyais salut, ça va, salut, ça va, salut, ça va. Et les meufs leur répondaient pas. Et en fait, c'est exactement ça que je veux dire. C'est que si tu essayes d'être plus musclé pour devenir un mâle dominant, si tu crois que la musculature va régler tes problèmes de confiance en toi, eh bien tu te gourres. Il y a plein d'hommes bêta qui sont musclés. Tu sais, à la salle de sport, je m'amuse parfois, tu sais, à faire un petit peu des bastons de regard avec des gars, parce que ça m'amuse, c'est un truc que je trouve marrant. Et d'ailleurs, petite astuce, si un jour tu tombes dans une baston de regard, mais que t'as pas trop les couilles de la gagner, donc tu regardes le mec, il va commencer à te fixer. Et à ce moment-là, baisse les yeux genre une seconde. Donc là, il va croire qu'il a gagné, donc il va avoir un sentiment de satisfaction dans son visage. Mais genre, toi, tu détournes ton regard juste une seconde et tu le regardes direct après. Il va se sentir baisé, c'est lui qui va baisser les yeux et au final, il aura perdu la baston de regard. C'est gratuit, c'est la petite astuce, tu mets un petit commentaire pour me remercier, ça mange pas de pain. Donc voilà, tout ça pour te dire que je m'amuse à faire des bastons de regard dans les salles de sport. Et combien de mecs musclés n'arrivent pas à tenir mon regard? Pourtant, je suis pas musclé. Pourtant, j'ai pas la mâchoire carrée. Mais putain, c'est juste que j'ai du courage. Sincèrement. Pas parce que je suis né avec du courage. Tu connais mon passé. Je t'ai dit, j'ai été un paria avant ça. J'ai du courage parce que je me suis forgé en tant qu'homme. Parce que c'est pas du chiquet. Quand je regarde une femme dans la rue, elle le sent que je suis un vrai homme. Là où un mec musclé qui va se mettre des colvés ou genre qui va vouloir vraiment mettre sa musculature en avant pour montrer que c'est un vrai homme dominant, eh bien, la femme va comprendre que c'est pas un vrai homme dominant. Peut-être que l'enveloppe physique va lui donner envie de parler à ce mec, évidemment. Mais au final, quand elle va se rendre compte que le mec c'est un golem, qu'il est vide et qu'il n'a rien d'autre que sa musculature à offrir, et qu'au final il est plein de carences et plein de manque de confiance en lui, eh bien elle le fuira. Et des mecs comme ça qui baissent plein de meufs mais qui n'arrivent jamais à en garder une et ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à en garder une, putain, j'en connais un paquet des mecs comme ça. Et c'est pas ce type de mec que tu veux devenir. Donc voilà, moi encore une fois, j'ai essayé d'être un mâle dominant, j'ai essayé de jouer les mâles dominants, ça n'a jamais marché pour moi. Et à un moment donné, j'ai décidé d'embrasser ma nature profonde et de devenir team. Et donc de devenir un homme sigma. Et à ce moment-là, le succès est arrivé. À ce moment-là, le succès est arrivé. Je me suis débarrassé des gens néfastes de ma vie. J'avais des faux amis, des gens qui me prenaient pour un con, pour un faire-valoir. Je les ai dégagés de ma vie. J'avais une fille sur laquelle je courais depuis 3 ans. Donc mon premier amour, je courais depuis 3 ans derrière elle. Je l'ai sortie de ma vie. Après un dernier au revoir, je l'ai sortie de ma vie. Et je me suis décidé à prendre ma vie en main et à en avoir rien à battre. Et quand j'ai décidé ça, et que j'ai eu des rencontres en mode chill, en mode vraiment rien à battre, quand je parle à une fille, mais je lui parle comme je te parle, mon frère. Je lui parle comme je te parle. Ça veut dire que devant une meuf, tu ne me verras jamais parler autrement que comment je te parle. Et les femmes apprécient ce courage. Apprécient le fait qu'un homme est sincère, qu'un homme a un cœur qui vibre, a des couilles dans son putain de pantalon. Et c'est ça qu'elle aime. Et c'est ça qu'elle appréciera chez toi. Et c'est ça qui fera que tu arriveras à la garder sur le long terme. C'est qu'elle voit que tu es un vrai bonhomme et que tu as des convictions et que tu as les couilles de tenir tes convictions. Alors non, j'ai pas la mâchoire carrée. Et non, je suis pas un grand sportif. Et je suis pas très grand non plus. Bon, je suis pas un nain. Je suis au-delà d'un mètre 74, évidemment. Mais je suis
Pas un mec d'1,95 m avec la mâchoire carrée et enfin, tu sais, tous les signes du mal sigma, avec le regard perçant, etc. Avec le mal alpha, pardon. Et non, j'arrive pas à plier les gens à ma volonté par la force de mon caractère, comme le ferait un mal dominant. J'ai un ami comme ça qui est très fort à ça. Il va tout faire pour te plier à sa volonté. Il va tout faire. Moi, ça ne marche pas avec moi. Avec d'autres amis qui sont des bêtas, ça fonctionne toujours, à tous les coups. Mais avec moi, ça ne marche pas. Il n'y arrive pas parce que je joue selon mes propres règles. Mais lui arrive par la force à faire plier les gens. Et moi, les alphas, j'arrive à les faire plier parce qu'ils ont envie de me suivre. Parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt de me suivre. Parce que j'ai prouvé que j'étais capable d'apporter quelque chose à ce monde. Et non, encore une fois, je ne suis pas du genre à maltraiter les nanas. J'ai jamais été un mec qui a insulté une meuf. Ah, vas-y, ferme ta gueule et tout. J'ai jamais été comme ça. Et pourtant, les femmes me courent après. Mais pourtant, j'ai jamais été du genre à les maltraiter. Moi, quand une femme me prend pour un con, quand une femme me fait un shit test, je l'ignore. Je la regarde et je l'ignore. Et là, elle pleure. Alors que l'alpha lui aurait dit, hey, tu te calmes, je te préviens tout de suite. Je l'aurais remise à sa place, elle aurait frissonné, elle aurait mouillé sa culotte. Mais avec moi, je l'ignore. Et c'est encore pire. Parce que je ne suis pas un alpha. Je ne suis pas le genre de mec à vouloir m'imposer, à vouloir prouver quelque chose comme un bêta. Ni même à vouloir faire plier les autres par ma volonté comme le ferait un alpha. Je suis un sigma. Je suis team. Et je t'invite à devenir team. C'est ça le message de cette chaîne. Deviens un homme sigma. Ne joue pas selon les règles. Sois arrogant, sans trop l'être non plus. Laisse partir les gens qui veulent quitter ta vie et accueille les bras grands ouverts ceux qui veulent y entrer, putain. Fixe-toi un but et mets-toi des œillères jusqu'à l'atteindre. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux pas le faire. Et je sais que ça sonne vidéo de développement personnel, mais merde, c'est vrai. C'est putain de vrai. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour débunker un petit peu ce développement personnel du 21e siècle qui me dégoûte. Si tu es sur Terre, n'oublie jamais que c'est bien pour une raison. Et si tu crois profondément en ça, si tu crois profondément que les choses se passeront parce qu'elles doivent se passer, et donc du coup que tu n'as aucune impatience concernant les femmes, que tu n'es pas là à courir après les femmes en te disant je suis dans un état d'esprit de manque. Non, t'es pas dans un état d'esprit de manque. Tu rencontreras une femme ou des femmes au moment où tu devras les rencontrer. Mais pour le moment, fixe-toi sur toi-même. Tu sais, vouloir draguer des nanas quand ta vie est chaotique et que tu es un mal bêta et que c'est chaotique, c'est comme vouloir décorer ta maison alors que la maison est en feu, putain. La maison est en feu, bordel. D'abord éteins le feu et après occupe-toi de la rénover et ensuite occupe-toi de faire... je vais y arriver, je m'étouffe. Occupe-toi ensuite de faire la décoration. Ça viendra plus tard, évidemment. Et c'est ainsi que je vais terminer ce podcast, pendant que tous ces mecs se battent pour obtenir l'approbation des femmes, donc ces hommes bêta, pendant que ces hommes alpha font tout pour obtenir ce drive qui leur donne envie d'être admirés et donc du coup qui va leur donner la confiance nécessaire à donner encore plus d'ordre, eh bien le Sigma Team s'agrippe à ces ballons, obéit à ses propres règles, sans s'envolant au-dessus de cette masse, en leur faisant un gros phoque. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout simplement car Tim, et là je sais que t'as fini chez toi, parce que Tim n'en a rien à battre. Salut mon pote, à la prochaine.